Triumph in 2019, and they're already in, and Algeria could open the scoring in the early stages. Well, a little back heel, here's Mahrez to open it up, and he does so. Less than 90 seconds on the clock, and that was all that was needed. Hope for Algeria in the future. Here is Mahrez to make it two, and he does. The Algerian skipper at the double. And a smile lighting up the stadium as well. Well, just like its first. Very impressive. That's what the 7-year-old has said. Hits it into Bounedjah. Chance here for Algeria to make it three, which they do. And Mazza has his first ever goal for Algeria. Face au Soudan, l'Algérie s'imposa 3-0, brisant ainsi la malédiction et réussissant après 6 ans à gagner un match de CAN. Le temps de lancer le tournoi et préparer le match face au Burkina Faso. Après cette première victoire, acquise avec beaucoup de maîtrise et de sérénité, Al-Khadra se tourne vers sa deuxième rencontre, qui pourrait permettre aux Verts d'aller chercher la qualification en cas de match nul ou victoire. Il faudra bien gérer la rencontre pour bien continuer le tournoi. Pour ce qui est des joueurs qui pourraient nous apporter, je penserai d'abord à Sami Chergui, le défenseur du Paris FC, pourrait avoir un rôle important, où Al-Khadra aura besoin de vitesse et de solidité, afin que notre équipe s'améliore sur le secteur défensif, surtout dans une défense à 4, où le sergent sera important si l'Algérie veut annihiler les transitions offensives du Burkina Faso, où on a tous en mémoire son très bon match face à l'Arabie Saoudite en novembre dernier. En 2, j'évoquerai Anis Hadj Moussa, l'ailier du Feyenoord, a fait une entrée convaincante face au Soudan. Son cas est à évoquer dû au fait que ce dernier peut faire des dégâts en 1 contre 1, surtout contre cet adversaire. Anis est un profil de jeu qu'il faudra utiliser à bon escient, ou contre l'Arabie Saoudite, ce dernier livra une prestation de haute volée, provoquant un penalty et allant percer la défense adverse pour permettre à Lafer Belghali de marquer. Anis pourrait nous être utile, que ce soit comme titulaire ou en tant que super sub. Pour continuer, j'aimerais parler de Himed Abdelli, envoyé en tribune face au Soudan. Le maestro d'Angers possède un profil de jeu qui pourrait parfaitement entrer en adéquation pour cette rencontre, où gagner des duels sera important, sans parler du fait que sa technique est excellente. Abdelli est fait pour le football moderne, où la lignée d'entrée serait osée, mais son profil pourrait nous être très utile pour cette rencontre. Je terminerai par Bardet Bounedjah. Le gladiateur possède lui aussi un profil de jeu qui peut nous permettre de faire un gros match. Costaud, pressant bien, combinant avec ses coéquipiers et pesant sur la défense adverse. BB9 peut faire la différence face au Burkina, où sa volonté sera plus importante, après être rentré au vestiaire frustré à la fin du match. Brdad a fin de but, où il avait réussi à sauver l'Algérie du naufrage face à la même opposition. Et en parlant de l'adversaire, l'Algérie sera opposée à l'adversaire le plus relevé du groupe sur le papier, le Burkina Faso. Les Burkinabés ne sont jamais faciles à manœuvrer, où les affrontements entre guerriers du désert et étalons ont souvent donné des matchs intenses et disputés. Sous le lead de leur coach Brahma Traoré, qui a repris les rênes de la sélection après l'échec de Hubert Villude, le Burkina Faso arrive déterminé, après notamment une injustice subie par les barrages Coupe du Monde où la CAF a pris une mesure tardive qui a condamné les étalons. Le Burkina progresse, possédant de belles individualités qui évoluent dans de très bons clubs européens. Les étalons auront à cœur de rééditer l'exploit de 2021 sous le lead de Kamou Malo, où ces derniers avaient atteint le dernier carré de la compétition. Pour ce qui est du style de jeu, le Burkina se caractérise par son jeu sur les côtés, où les ailiers font énormément de différence en 1 contre 1, ce qui permet aux Burkinabés d'être dangereux sur cet aspect offensif. Autre point fort, les longs ballons.
Le Burkina Faso est assez dangereux sur la recherche de la profondeur dans le dos de la défense adverse, ce qui augmente le danger. Ou cela me rappelle d'ailleurs à titre personnel le premier but qu'avait encaissé l'Algérie contre le même adversaire lors de la CAN 2024, qui venait d'un centre déposé dans le dos de nos arrières centraux. Je rajouterai aussi comme point fort les coups de pied arrêtés où le Burkina concrétise souvent ses occasions de but. Pour ce qui est des points faibles, la coordination défensive burkinabèse n'est pas toujours irréprochable, où ces derniers se font souvent avoir dans la profondeur, surtout face au bloc bas. J'ai aussi noté une certaine friabilité défensive de leurs arrières gauche et droit qui montent souvent et qui se font avoir sur les 1 contre 1, où l'on peut voir sur ces vidéos une certaine difficulté face aux modestes Djibouti et Sierra Leone. Des joueurs d'élimination pourraient nous être utiles afin d'appuyer ce point faible, mais à voir si le Burkina jouera en bloc haut, même si, dans cette situation, il faudra tout faire pour faire péter le verrou et débloquer la situation face à un bloc bas. Pour ce qui est des individualités, j'évoquerai Bertrand Traoré. L'ailier droit burkinabé est l'un des dangers offensifs que l'Algérie devra garder sous l'œil, capable de faire des différences et possédant une belle frappe de balle. Ce dernier évolue à Sunderland en Première Ligue. Je parlerai de Dango Ouattara, joueur explosif qui est percutant sur son côté, où le Burkina compte beaucoup sur lui par rapport à leur style de jeu. Ce dernier est un jeune joueur de 23 ans qui évolue du côté de Brentford en Première Ligue. En troisième, je parlerai de Mohamed Zougrana, milieu de terrain qui évolue au Mouloudia Club d'Alger, fin techniquement et gagnant aussi des duels. Le moteur du club doyen s'impose petit à petit dans cette équipe burkinabèse où il commence à avoir un certain rôle, même s'il faut mentionner qu'il n'a pas joué la moindre minute lors du premier match face à la Guinée équatoriale. Pour finir, j'évoquerai Edmond Tapsoba, véritable figure emblématique de l'équipe actuelle burkinabèse. Le défenseur du Bayer Leverkusen est l'un des leaders de la sélection, où son statut est celui d'indiscutable. Pour ce qui est de l'historique des rencontres, l'Algérie et le Burkina Faso se sont affrontés au total 23 fois. Les deux nations s'affrontent souvent. Avantage côté guerrier du désert avec 9 victoires contre 6 pour les étalons et 8 matchs nuls. On peut évoquer la victoire des Verts en 96 pour la CAN organisée en Afrique du Sud avec une victoire à la clé 2-1 de l'Algérie. Against Burkina Faso. Algeria had showed promise, but nothing much more than that. But an opening goal by Lunici in 2 minutes in the stadium in Port Elizabeth, in front of only 250 spectators. Right-hand side, drifting into the penalty area, looking for support and getting it. And our free kick, Brahima Traoré. Right across to Zongo with a very... Lors de la CAN 1998, l'Algérie s'inclina face aux étalons dans un match qui élimina les guerriers du désert de la CAN burkinabèse. The crowd sensed a highly unlikely victory, and Traoré away with an opportunity to make it 2. An amazing finish from the inexperienced defender. Burkina Faso. Pour les qualifs Coupe du Monde 2014, le Burkina, qui traverse alors ses meilleures années, s'imposa 3-2 avec un pénalty accordé en fin de match très litigieux. يا سفيان يا فغولي الله عليك يا سلام يا سفيان يحرر الحناجر سفيان فغولي ويعدل النتيجة هدف وزنه من ذهب بل من الألماس يا سلام عليك يا سفيان راح إسلام يوي 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 واو ماذا هنالك ماذا هنالك ماذا هنالك ماذا هنالك ضربة الكرة في وجهه سيد الحكم ضربة الكرة في وجهه سيد الحكم غريبة 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 الحكم المساعد من أين جاء هذا الحكم المساعد غريبة هذا الذي يقرره الحكم المساعد هنا غريب هذا الذي يقرره الحكم المساعد هنا هل لديك 4 عيون حتى تشاهد لقطة مثل هذه المساعد شوف التسديد أين هي يده خلاها وراء
خلاها وراء ظهره، يديه وراء ظهره، الكرة ضربت فوق. اوه دائما بونكي سينفذ، دائما بونكي مصر، ورئيس مبولحي يجب ان تصر. يا مبولحي روح في المكان اللي سدد في المرة الأولى، مبولحي في المكان اللي سدد في المرة الأولى. بونكي ستصدها يا مبولحي، ستصدها لو يسددها في الجهة اليسرى من هناك يا مبولحي. بونكي كاد يصدها، كاد يصدها، كاد. Au match retour, l'Algérie s'imposa 1-0 grâce à un but de Majid Bouguerra, qui aurait pu être expulsé en première période. Ce dernier, grâce à ce but, permettra à l'Algérie de participer à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة، يرفعها بالشكل اللازم في القائمة الأول بالراس، جول 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 بكل اللغات، هدف بالعربي، بيت بالفرنساوي، جولاتسو بالايطالي، عولات بالتركي، دور بالالماني، ماكيسيو بالياباني، شينشاو بالصيني، بالدرجة الجزائرية. هدف أول في الدقيقة الخامسة، يا له بالهدف، الحظ كان معنا، أين ضربت ومن سجلها وكيف دخلت، كيف دخلت هذه الكرة. القدر هو الذي أدخل هذه الكرة، الكرة ثابتة بالراس، بالراس بالقدم في الجسد، ضربت في الجميع ودخلت. غلام ينفذ المخالفة. En 2021, les deux nations s'affrontèrent pour les qualifs Coupe du Monde 2022. D'abord à Marrakech avec ce match nul 1 partout, avant que la manche retour s'achève sur le score de 2 buts partout au stade Mustapha Tchaker, dans une rencontre difficile où les Verts étaient à 2 doigts de passer à la trappe. Enfin, en 2024, un doublé salvateur de Boudjah sauva l'Algérie dans une CAN où il sera l'un des seuls à briller. المنتخب الجزائري آدم يرفعها بعيدة في القائمة الثانية، الراسية جول، الراسية جول، الراسية جول، الراسية جول، الراسية جول. قلت لكم سنشهد 3 أهداف، عاد بغداد، ثلاثية بغداد. الله الله يا بغداد. Pour ce qui est des compositions d'équipe, la solidité défensive en défense et au milieu de terrain seront clés. Je partirai sur 2 systèmes tactiques différents afin d'évoquer cette idée, avec d'abord un 4-2-3-1. Lucas Zidane dans les cages, Hadjam latéral gauche, Ben Sebaini et Mandi dans l'axe, Chergui arrière droit, un double pivot composé de Smaïl Ben Nasser et Hicham Boudaoui, Maza en 10, Mahrez à droite, Bounjah en pointe, Amoura à gauche. Cette composition d'équipe vise à maintenir le contrôle de la rencontre, où j'ai choisi des profils plus solides au vu de l'adversaire. Comme deuxième composition de départ, je partirai sur un autre système tactique, le 3-4-3. Lucas dans les cages, Ben Sebaini et Mandi et Chergui axe central à 3, Ait Nouri piston gauche, Belghali piston droit, Abdelli et Boudaoui dans un double pivot, Mahrez à droite, Amoura à gauche, Bounjah en pointe. Cette compo vise à faire péter le verrou adverse, où la densité en défense et au milieu permettrait à l'Algérie d'asphyxier son adversaire et d'agir en contre-attaque. Pour ce qui est de l'enjeu de la rencontre, l'Algérie a fait le plus dur. Gagner son premier match avec l'art et la manière 3-0 face au Soudan et empocher les 3 points. Il va falloir maintenant bien gérer le premier tour où un match nul qualifierait l'Algérie. Les 3 points pourraient permettre avec certitude de mettre l'Algérie en haut du classement. Tous derrière nos joueurs et notre coach pour la suite de la compétition avec, on espère, un dénouement positif. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter pour le référencement. Je vous remercie infiniment du soutien qui permet à la chaîne de grandir. Voilà, ça fait plaisir. Cette période CAN est très importante pour moi. Donc voilà, merci de votre soutien quotidien. Et Inch'Allah, on va le plus loin possible pour que je puisse vous proposer un contenu encore meilleur. Voilà. Passez une bonne fin de semaine et la paix sur vous. Ciao, ciao.